Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Actuelle Tendance 974. Dans notre édition du jour, on devait vous proposer l'interview de Madame Nathalie Bassir, députée de la 3e circonscription, concernant l'évolution de l'épidémie Covid-19 sur notre département, mais dans un souci de respect, nous allons devoir reporter cette édition. Effectivement, nous sommes un nouveau support, un nouveau média web, mais nous savons travailler en toute honnêteté et dans le respect. Et puis, pour donner suite à l'émission de ce soir, en exclusivité pour Actuelle Tendance 974, c'est aussi ça du live, il n'y a pas de show et comme vous voyez, je vous accueille chez moi tranquillou, même si mon chat fait des bêtises et que j'essaye d'être attentif avec vous sur le tampon. Des actes de vandalisme se produisent et se répètent depuis quelques semaines, et puis certains résidents commencent à établir un plan de travail, se mettre en action, et du coup vous allez découvrir un premier jet. On vous propose ce soir un premier témoignage de ce qui se passe dans la ville du Tampon, et c'est tout de suite dans Actuelle Tendance 974. Comme vous pouvez le constater, on peut se poser la question pourquoi autant de véhicules de dépannage au niveau de ce parking souterrain. Un gros plan, a priori. Pas mal de voitures sont cassées, sont vandalisées sous ce souterrain, et on va se rapprocher des propriétaires qui essayent de mettre un travail en place, car jusqu'à maintenant, au niveau de la gendarmerie, des forces de l'ordre, rien n'a été mis en place, et on va aller voir un petit peu sur le terrain la réalité de cette histoire qui me semble totalement injuste et intolérable. Et cela dure depuis combien de temps exactement, madame? Alors 2 semaines. Depuis 2 semaines, les voitures sont vandalisées. Depuis 2 semaines et jusqu'à maintenant au niveau au niveau du syndicat, rien n'a été mis en place. Aucun tour de garde, rien du tout, aucun renforcement de la sécurité au niveau des portails, rien. Et le son de cloche aux côtés de la gendarmerie du Tampon? Alors la gendarmerie, par contre, ils prennent l'enquête au sérieux. Oui. Donc on attend des nouvelles d'eux, et apparemment il y a les gendarmes qui vont venir faire des rondes le soir, on attend de voir maintenant. Mais maintenant on vit dans la peur et on n'ose même plus se garer juste en bas, au parking qu'on paye tous les mois d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Est-ce que vous avez avisé la mairie, monsieur le maire, qui est quand même le premier magistrat et qui s'occupe de la responsabilité, de la sécurité du moins de toutes les personnes qui habitent sa commune? Alors non, on n'a pas encore fait les démarches envers la mairie, mais je pense qu'il faudra le faire là. On se dit bon, c'est arrivé une fois, ça va pas arriver une deuxième fois, mais là non, c'est trop. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage, et de notre côté, on va essayer de mener une petite investigation et voir éventuellement ce qu'on pourrait faire et ramener comme complément d'information à votre niveau. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci, merci. Comme vous l'avez pu entendre, c'est quand même assez stupéfiant ces actes de vandalisme au Tampon. Et puis du coup, ce que je vais faire moi demain, je vais vous proposer l'intégrale des témoignages recueillis cet après-midi sur les lieux des faits, et puis je vais essayer aussi pour accompagner tout ça d'apporter un petit peu de lumière en faisant une petite investigation auprès de la mairie, et puis notamment auprès de la gendarmerie pour voir s'ils ont des éléments supplémentaires suite à ces actes
qui est totalement pour moi totalement déplorable. En plus, payer un parking qui devrait être sécurisé, et puis du coup plus d'une vingtaine de voitures saccagées. Je pense que là il y a vraiment matière à travailler et mettre en place un système de sécurité convenable, et surtout un phénomène qui n'arrête pas d'augmenter sur notre département et dans pas mal de communes. C'est ces actes de violence dans nos villes. Donc j'avais interpellé aussi la préfecture à ce niveau. J'espère qu'ils vont se réveiller. Il n'y a pas que le Covid, il n'y a pas que la dengue. Effectivement, pas mal de dossiers à traiter pour qu'on puisse vivre nous convenablement, aller travailler et ne pas avoir ces soucis après avoir passé une nuit de sommeil, de retrouver au petit matin sa voiture abîmée par des personnes qui ne sont pas responsables. Et puis nous sommes gérés par des lois et il faut le faire respecter, et nous allons voir sur le terrain demain qu'est-ce que ça va donner. On vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions, et puis c'est un réel plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Et puis restez bien connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir ce nouveau média site web 974 actuelle tendance 974. À très bientôt demain, et je vous dis ciao ciao.